Bienvenue sur Météo News TV pour ce point sur les tendances saisonnières. On commence par ce mois de rentrée septembre qui s'annonce bien calme dans l'ensemble. Deux saisons d'ailleurs, un côté température, côté pluie également dans l'ensemble, sauf vers la Bretagne. Là, on attend a priori un excédent pluviométrique. Ça fera du bien après ces mois de sécheresse. Un temps plutôt sec, en revanche, plus sec qu'habituellement sur l'extrême sud-est, entre le sud des Alpes et l'île de Beauté. La chaleur, il faudra plutôt aller la chercher vers l'est de l'Europe. La fraîcheur, elle, se cantonnera en direction des îles britanniques. Votre mois d'octobre, quant à lui, s'annonce beaucoup plus humide sur une large moitié nord, sur les deux tiers nord du pays. Précipitations à la fois fréquentes et abondantes, peut-être même des coups de vent et des tempêtes assez précoces. Un temps plutôt sec en revanche pour la saison, donc peu ou pas d'épisodes méditerranéens près de la Méditerranée. Justement, la fraîcheur restera encore cantonnée une fois de plus vers les îles britanniques, mais aussi en direction du Portugal. Quant à la chaleur, elle reculera en direction de la mer Noire. Le mois de novembre, quant à lui, s'annonce très calme, très sec dans l'ensemble, peu de précipitations, notamment à l'ouest et au sud, précipitations davantage de saison sur le quart nord-est, température plutôt proche des moyennes de saison là aussi, alternant le froid et le doux. Et vous le constatez, donc un ensoleillement qui s'annonce plutôt important, en particulier en direction du sud et de l'ouest du pays. Le froid lui restera bien loin de nos contrées. Le mois de décembre, quant à lui, s'annonce plutôt océanique, donc un flux perturbé qui apporterait pas mal de pluie sur une bonne moitié nord. Des pluies à la fois fréquentes et abondantes, mais ça fera tout de bien aux nappes phréatiques, bien évidemment. Un temps plutôt sec, en revanche, près de la Méditerranée, donc y compris côté France, notamment en direction du Roussillon. Et vous le constatez, donc des conditions plutôt froides et voire neigeuses sur les îles britanniques, notamment vers l'Irlande ou encore l'Écosse et le centre de l'Angleterre. Mais ça pourrait parfois nous visiter un peu et déborder sur une bonne moitié nord du pays. Votre premier mois de l'année 2020, quant à lui, s'annonce plutôt doux également, notamment vers l'ouest. Douceur plutôt vers les îles britanniques jusqu'à l'ouest de la France, notamment la Bretagne, avec de la pluie, des pluies fréquentes et abondantes sur ces régions. Ce sera à peu près le même type de temps d'ailleurs sur l'ouest de la péninsule ibérique. Ailleurs en France, donc des températures de saison, précipitations à peu près de saison, mais a priori excédentaires près de la Méditerranée. Ça fera du bien, cette année a été plutôt sèche. Et vous le voyez, le froid lui restera cantonné plutôt à l'est et au centre du continent, mais il pourrait parfois déborder vers la France, en particulier vers l'est, donc avec des températures parfois assez basses et pourquoi pas quelques chutes de neige. Quant au mois de février, il s'annonce plutôt calme côté précipitations, assez sec sur pratiquement tout le pays, peut-être un peu plus arrosé vraiment vers l'extrême sud en direction des Pyrénées ou encore vers le golfe du Lion. Un froid assez présent près de la Méditerranée, c'est assez peu commun, mais voilà, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Et donc ce froid qui pourra largement déborder sur une bonne moitié sud du pays jusqu'au Jura, jusqu'en Bourgogne. Et un ensoleillement, quant à lui, qui s'annonce plutôt important au nord, mais plutôt faiblard sur la région du sud. Je vous rappelle que ces tendances sont fiables à environ 60%. Je vous retrouve très rapidement pour un nouveau bulletin.